Dieu donne ce plus fort combat à ses plus forts soldats. Dixit, héritier Watanabe, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à votre émission Face Culture. Cette émission qui vous informe et qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Alors, c'est le nouveau numéro et le premier numéro du mois de juillet. Nous sommes le 2 juillet, donc je profite de l'occasion pour féliciter tous les élèves qui ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, courage. L'année prochaine, Bossala, il y a Mala Moupote Bossepedissa, parents. Alors, le 2 juillet, Ezali, vraiment journée moko très significative. Vous allez les découvrir tout au long de cette émission. Ne zappez surtout pas. Donc, je garde encore mon souffle. Je ne vais pas vous dire tout de suite. Alors, au menu de ce numéro, vous aurez droit à la rubrique Agenda culturel. Cette rubrique qui vous informe sur tout ce qui a trait au spectacle, au show, au festival qui auront lieu, je crois, le mois de juillet, mais même le mois qui suit. Alors, après ça, nous sommes au mois de juillet. Le mois débute très bien. Je ne serai pas seule sur ce plateau, vous aurez droit à un invité. Il est déjà sur ce plateau, vous allez le découvrir tout de suite. Mais avant tout, je vais demander à Pascal Kalonji de nous balancer la rubrique Agenda culturel. Nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti et on se retrouve tout juste après. Fikin 10, ça c'est fait. Somotro. Check. Fikin, c'est un lieu, un espace de mise en réseau entre cinéastes et cinéphiles. Alors Fikin, au-delà d'être une grande messe de cinéma en RDC, Fikin c'est également un dispositif d'appui à l'éducation à l'image, mais aussi un incubateur de projets de films. Alors, pour moi, Fikin, c'est comme une fourmilière. Une fourmilière dans laquelle tout le monde travaille. Vraiment, c'est toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied autour du directeur pour donner les résultats que vous voyez. J'ai participé aux 3 dernières éditions des Fikin. Et pour moi, Fikin reste un moment de divertissement, mais aussi une découverte des talents du pays, d'Afrique et d'ailleurs. Je ne connais pas beaucoup Fikin, mais en étant dans l'équipe et en y travaillant, je vais découvrir Fikin. Pour moi, Fikin, c'est la fête du cinéma en République démocratique du Congo. Fikin est une école. Nous l'avons commencé jeune et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que ça nous a beaucoup appris. Fikin nous a appris la patience, la persévérance et surtout la constance. Fikin 10, 10 ans se fête. Fikin 10, 10 ans c'est fait. Fikin 10, 10 ans c'est fait. Voilà. Vous êtes en direct et nous sommes en direct sur FaceTV et nous sommes en direct sur notre page Facebook FaceTV-RDC et sur notre chaîne YouTube Face Télévision-RDC. Alors, pour ceux-là qui viennent de nous joindre maintenant, nous sommes Face Culture, l'émission qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Pas seulement la culture africaine, mais aussi la culture, parce que la culture, c'est le seul outil qui nous relie, qui relie le monde, qui relie le monde, qui peut mettre les Africains avec les Américains, avec les Asiatiques. Donc, c'est la culture. Alors, je l'ai dit au début de cette émission que la journée du 2 juillet est caractérisée par un grand événement pour nous, les Africains et les Congolais en particulier, et les Angolais aussi, bien évidemment. Alors, je vais vous informer sur ce que je suis en train de dire, ces mystères en tout cas qui tournent autour du 2 juillet. Alors, mais avant tout, j'irai du côté de la réalisation, là où est Pascal Kalonji. Je vous signale que Pascal Kalonji qui coordonne cette émission derrière la baie vitrée, et Dieu merci Maoumbi est derrière la caméra. Dorifor Maëlé, je te salue en passant.
Pascal Kalonji, balance-nous la rubrique Vue sur Net et on se retrouve tout juste après pour ouvrir ces mystères que je suis en train de garder. Comme ça, vous allez les découvrir tout de suite. Alors, quelqu'un a dit Kimpa Vita, je m'y attendais. Voilà, donc ce sont des gens qui sont avertis. Hein, vraiment, journée. Il y a le 2 juillet. Le 2 juillet, vous avez vu la figure, le visage de Kimpa Vita. 2 juillet 1702, 2 juillet 2023. Vive le 321 ans du décès de Yaya Kimpa Vita, prophétesse du royaume Congo, brûlée vive par les colons de l'église catholique à cause de sa vérité sur l'homme noir. Ils lui ont obligé de déclarer par force ceci: dis à ton peuple que ce que tu enseignes sont des mensonges, et on te laissera libre. Mais comme femme forte, envoyée de Nzambi à Pungu, Tulendo, Dieu Tout-Puissant en français, elle a dit « Bosolo ekoti kala bosolo ». Voilà. Bon, je vais quand même paraphraser quelques... je vais quand même essayer, pas paraphraser, mais essayer de parler en une langue que je ne maîtrise pas. Congo kula tufeti, kula diomungolo zenoye mu kumbwa menga, meno bate muka kumbanza Congo. Ingeta ibobo ibobo. Voilà. Mais nous allons essayer de balayer un peu ce qu'a été la vie de Kimpa Vita. Kimpa Vita a occupé la fonction de maire de Mbanza Congo. Mbanza Congo, c'est en Angola, bien sûr. Elle était née en 1704 et décédée en 1700, elle occupait cette fonction de maire de Mbanza Congo en 1704 jusqu'en 1706. Biographie de Kimpa Vita. Elle est née en 1684 le 2 juillet et est décédée le 2 juillet 1706. Nom de la famille, Kimpa Vita Timba. Elle était une femme politique, chef religieuse, prophétesse, spirituelle, leader. Voilà, autre information sur Kimpa Vita. La photo que vous êtes en train de voir là, c'est le statut de Kimpa Vita en Angola. Alors on continue. Kimpa Vita ou Chimpa Vita, née en Mbanza Congo, aujourd'hui en Angola en 1684. Elle est morte à Evolulu, aujourd'hui en Angola, le 2 juillet 1706. Aussi connue sous le nom portugais Dona Beatriz. Est une prophétesse Congo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, une forme de syncrétisme entre catholicisme et religion traditionnelle du Congo. Elle lutta pour la réunification du royaume au Congo, alors en proie à l'anarchie portugaise. Elle fut attrapée par le capucin, condamnée au bûcher et mourut brûlée vive sur ordre du roi Dom Pedro le 2 juillet 1706. Elle fait partie de rares personnalités ayant vécu sur la côte atlantique de l'Afrique à cette époque, au sujet de laquelle il existe d'abondantes sources écrites, de journaux, rapports et lettres de 4 missionnaires capucins italiens actifs dans la région: Luca da Cataniceta, Marcelino da Tri, Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca. Le portugais, c'est compliqué, hein? Voilà, comme lutte, Kimpa Vita a lutté en faveur de l'unité et la réunification du Congo d'Antolila,
qui était ravagée par une guerre qui a duré près de 40 ans et elle a également milité contre la colonisation portugaise, mais aussi la traite d'esclavagistes. Au-delà de l'image d'une prophétesse, Kimpavita est aussi une figure du nationalisme et de l'anticolonialisme. Son action bénéficiera à Mvemba Agwarosasa, roi du Congo d'Antolila, qui sera à l'origine de la réunification du royaume. Kimpavita est parfois surnommée la Jeanne d'Arc congolaise en raison de ressemblances entre sa biographie et celle de Jeanne d'Arc, brûlée vive à Rouen en 1431. L'université de Uige en Angola est appelée l'université Kimpavita depuis 2009. C'était comme ça en son honneur. Merci beaucoup Pascal Kalonji. L'image que vous voyez, Bosolo et Kotikala Bosolo. Chers compatriotes, chers Africains, valorisons notre culture, valorisons ce que nous avons de précieux, gardons et protégeons la vérité. La vérité reste la vérité. Français baloba que le côté est un ascenseur, vérité est un escalier. Alors, quel que soit pression au besoin subir, vérité comme masquer, comme maquiller, vérité, tika vérité et défendre. Cette femme, Kimpavita, on célèbre aujourd'hui le jour de son décès. Elle est décédée le 2 juillet 1706. Ça fait aujourd'hui 321 ans. Alors, quoi de plus normal, toyo, sambe la kana, église, il y a église traditionnelle, célébrer ango. Moi en venant ici, j'ai vu le gens sur 24 dans la commune de Séléma où le gens marchaient pour célébrer le décès de cette Jeanne d'Arc congolaise. Voilà. Merci beaucoup à mon réalisateur Pascal Kalonji pour ces images. Donc tout souhaiter joyeuse fête et à décès, tout souhaiter joyeux, voilà, la lutte qu'a menée Kimpavita vraiment tombeli yango et kende musika et kende liboso et soukaka tenen Kimpavita kufa après lutte naie oyo ye a militaki et les kakakaboué. Alors bato yo bakambaka vraiment église traditionnelle, veiller à ce que lutte wana ezala vraiment valorisée. J'ose croire et je mets ma main à couper que les émissions précédentes, les émissions qui vont suivre, nous allons recevoir Batou, il y a église, il y a Kimpavita quand même pour balobela makambu. Oyo Kimpavita à Sala. Alors, je l'ai annoncé au début de cette émission que je ne serai pas seul sur ces plateaux, je serai avec un invité. Il s'appelle Romain Ndomba, vous allez les découvrir, il est professeur Alina, il est artiste, vous allez les découvrir. Mais avant tout, Pascal Kalonji, balance-nous cet élément du ministère. Parce qu'avec notre invité cet après-midi, nous allons décortiquer la culture depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc, culture Nabiso, ils ont occupé place Nini. Voilà, que devient la culture congolaise 63 ans après l'indépendance? Que devient la culture congolaise 63 ans après l'indépendance? Nous allons suivre un élément que nous avons eu, Mami Koleuti Koleka, avec le chargé de communication. Il y a ministère de la Culture, Art et Patrimoine, M. Magloire Paloukou, que je salue en passant. Il a parlé sur le patrimoine de la République démocratique du Congo. Il a parlé sur la culture africaine, la culture congolaise, mais nous allons un peu voir cette image et après nous allons revenir pour décortiquer ce qui devient la culture après 63 ans de l'indépendance. C'est parti avec Pascal Kalonji et on se retrouve tout juste après. De la caravane où Stanley, en venant découvrir sur le mont Ngaliema là-bas, nous avons des endroits rares, les tombes des anciens rois, les sites qu'on ne peut pas voir ailleurs sauf en RDC. Si vous allez dans le parc national de Virunga, il y a des sources d'eau chaude
l'eau qui sort de la terre, mais qui est chaude, qui bouillit. Enfin, vous voyez, des endroits d'admiration. Nous sommes en plein région équatoriale, mais il y a la neige sur le Mont Rwenzori. La neige, et les gens font le ski, ici chez nous au Congo. Voilà, des sites comme ça, il faut les célébrer, il faut y penser, il faut les expliquer, il faut en faire mention aujourd'hui. Et pour que les gens découvrent que nous sommes vraiment à l'origine. Et l'Afrique a beaucoup comme les pyramides d'Égypte, en Éthiopie, les massifs où on a retrouvé Sophie, l'ancêtre de l'humanité. Bref, voilà ce qu'on appelle le patrimoine mondial africain. Oh, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, vous voyez, maintenant, cette année, en RDC, on a le ministère de la Culture qui a les arts et qui a le patrimoine. Tous nos monuments, nos sites historiques. Et effectivement, son Excellence Katungu Fura Catherine, qui participe avec 77 pays du monde, avec la Chine, sur le... Voilà, c'était un extrait. Si vous voulez avoir l'intégralité de cette image, de cette interview, rendez-vous à notre sur notre chaîne YouTube, Cap Sky officiel. Vous allez trouver l'intégralité de cette interview où le chargé de communication du ministère a vraiment suffisamment parlé sur la culture et le patrimoine africain, pour ne pas dire seulement le patrimoine congolais. Alors, je l'ai annoncé qu'il est déjà sur ces plateaux. Monsieur Romain Ndomba, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah ouais, hein, je crois que je me porte bien. Tu crois que tu te portes bien? Oui, c'est une question de conviction. Je crois que je me porte bien. Voilà. Vous pouvez quand même aider nos fidèles téléspectateurs, les gens qui vous suivent en direct de Face Télévision, de vous savoir, puisque nous avons dit que vous êtes professeur à l'INA et vous êtes aussi artiste. Si jamais il y a quelque chose que vous pouvez ajouter sur vous. Non, juste dire que je suis bel et bien enseignant à l'Institut des Arts du Spectacle. Ok. Comédien, metteur en scène, voilà. En bref, artiste. Voilà, en bref, il est artiste. C'est avec lui que nous allons échanger tout autour de ce grand sujet. 63 ans après l'indépendance, que devient la culture congolaise? C'est déjà la première question que je vous pose en tant qu'artiste. Que devient la culture congolaise 63 ans après? Ça ramasse un peu beaucoup de choses à la fois. Oui, vous avez suffisamment le temps. Je ne vais pas prétendre vouloir donner la meilleure réponse qui soit, parce que la culture, elle est vaste. Oui. Alors, moi, je vais juste m'orienter vers le côté artistique de cette culture-là. Okay. L'activité artistique dans ce pays, depuis les indépendances jusqu'à ce jour, si on veut dire là où nous sommes aujourd'hui, je risquerais de dire on est presque nulle part. Parce que, certes, on a des artistes de différentes qualités et de différents niveaux, mais ces artistes-là, ils n'ont pas des espaces d'expression qui appartiennent à des Congolais. Okay. Les rares espaces que nous avons ici, dans ce pays, parce que pour pratiquer l'art, il faut avoir, n'est-ce pas, l'infrastructure qu'il faut, un équipement culturel qu'il faut pour se faire. Mais les équipements dans ce pays-là, ils font défaut. Donc du coup, beaucoup d'artistes, ou beaucoup de ceux qui ont les talents, ils s'orientent vers autre chose parce que l'art, c'est les chemins de la pauvreté, quoi. C'est comme le sacerdoce. Donc, vous allez devenir prêtre, vous faites vœu de pauvreté. Donc, quand quelqu'un s'engage dans le domaine artistique, c'est dire qu'il devient pauvre pour toute sa vie. Hein? Parce que, quand on ne se voile pas la face, hein, ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 personnes, ou 5, 10, qui ont réussi dans ces domaines, plus ou moins réussi,
que nous allons dire que les arts payent bien. Parce qu'il n'y a aucun parent aujourd'hui au Congo qui va accepter à ce que facilement comme ça que son enfant lui dise moi je serai musicien, comédien, surtout comédien. Comédien, les parents ils ne vont pas accepter. Donc. Et on remarque bien dans des familles, quand vous avez un artiste, comédien, musicien qui commence, qui n'a presque pas de grand succès comme on dit chez nous, quand il y a un problème en famille, qu'on dise va voir un peu ton frère artiste et là-bas s'il peut faire quelque chose. Donc, on ne pense pas à lui, donc on l'oublie, c'est quelqu'un qui est sacrifié, quelqu'un qui n'existe presque plus. Mais voilà, tout ça est parti du fait que quand on a commencé, après que nous soyons devenus indépendants, les gens ont cru que le pays allait plus se développer, ou les gens qui allaient développer les pays, c'était ceux qui allaient embrasser le côté, tout ce qui a trait à la politique, c'est-à-dire le droit, les sciences politiques et des histoires comme ça. C'est comme ça que la plupart, tu vois, vous allez voir que la plupart des anciens, ils ont été docteurs en droit, docteurs en ceci, en cela, tout ce qui a trait à comment on appelle là, les sciences administratives. Oui. Ils étaient plus là-bas que dans tout ce qu'il y a comme la sociologie, les sciences humaines. Oui. Donc il y a très peu de gens qui se sont orientés vers les sciences humaines parce que il y avait comme un mimétisme, c'est-à-dire une copie de ce que le blanc faisait. Les noirs qui accédaient à l'indépendance se disaient, une fois que les blancs partent, nous allons devenir les nouveaux blancs, d'où les Mundelendom. Donc, ils vont devenir les nouveaux blancs, ils vont gérer, et pour ce faire, il faut étudier comme les blancs. Il faut faire ce que le blanc faisait. Et du coup, la culture ou les arts ont été réduits à ramener à la seconde position. Même pas la seconde, à la dernière position, quoi. J'ai fait parenthèse, tu vois. Quand on organise le gouvernement, on compose on distribue. Quand on distribue les postes ministériels, les ministères de la culture, c'est les ministères qui viennent en dernière position là-bas. On cherche qui est resté là. Ah, c'est quel parti? Ah, parti tel. Vous avez qui là-bas? Ah, bon, prenez un tel. Il devient ministre de la culture. Le gars qui devient... ce ne sont même pas les gens qui ont fait les études artistiques, non, qui sont experts à la matière. Mon problème, ce n'est pas qu'ils soient experts à la matière. Non. Ça doit être des gens qui connaissent, qui aiment. Vous voyez, comme le ministre, c'est lui qui a instauré la fête de la musique, le ministre français, Jack Lang. C'est un médecin. Il n'est pas quelqu'un de la culture. De la culture, oui. Directement, il n'est pas praticien de la culture, comme on le dirait chez nous. Il n'est pas artiste. Il n'est pas artiste. Mais il aime. Il dit, bon, on y va. Alors, chez nous, on prend un gars comme ça. Il a beaucoup étudié, mais il n'a pas la culture. Il ne connaît pas les arts. Et c'est ce qui fait que... C'est ce qui fait qu'à un certain moment, les gens balbutient, les gens tâtonnent, ils commencent des idées, qui s'arrêtent à mi-chemin, on n'arrive pas jusqu'au bout. Ils ont même des conseillers. Des fois, les conseillers qui sont artistes. Mais une fois au ministère, ils deviennent administratifs. Ils oublient que le vrai problème de la culture, c'est tel. Ils ne savent pas quoi faire exactement. Je crois que c'est aussi par rapport à la situation que nous vivons et que la politique prend beaucoup trop de la place et tout ça. On a même vu à un certain moment, je crois que la mandature qui va se terminer bientôt là, on avait la législature, j'allais dire, qui va se terminer bientôt là. On a des députés artistes. Qui est ce député artiste? Moi, je ne cite pas les noms. Qui est ce député artiste qui a introduit ne fût-ce qu'une loi allant dans le sens d'organiser, de protéger la pratique artistique en République démocratique du Congo? C'est à peine là, je vois. À peine qu'il y a 2-3 jours ici. Les cinéastes étaient au ministère de la Culture, pour réclamer l'instauration, la mise en place du Centre national de la cinématographie en RDC. C'est à peine. Donc voilà. C'est-à-dire que les gens ont copié, je rentre là, ils ont voulu copier les blancs, ils ont voulu étudier comme le blanc. Médecin,
et tout ça. Mais le côté artistique, vous allez vous rendre compte que depuis l'indépendance, on a attendu 7 ans après l'indépendance pour que nous ayons une institution de formation d'artistes. Parce que l'INA qui forme les artistes, il a été créé en 67. Et 2 ans plus tard, c'est-à-dire 9 ans après l'indépendance du Congo, nous allons avoir un théâtre national. Donc, puisqu'on a créé une école, c'est-à-dire que les gens vont être formés. Où est-ce que ces gens-là vont aller? Ils sont comédiens, ils sont musiciens, ils vont où? Facilement, ils viennent au théâtre national. Ils ont trouvé le terrain d'utiliser, d'exploiter, ce qu'ils ont appris à l'école. C'est normal. Mais entre 60 et 69, c'était pour la plupart des initiatives privées. Les Grecs qui venaient pour produire les musiciens congolais, les Wendo et les autres, les Belges ou les missionnaires belges, portugais et autres, qui venaient dans leurs écoles, ils avaient une troupe de théâtre, un groupe de ballet, un orchestre. Donc, le tout se faisait dans un cadre soit scolaire, soit un cadre vraiment très privé, en ville où les gens allaient jouer à la musique. Les peintres, ils étaient là. En tout cas, tout ce qu'ils font, les arts plastiques et tout ça, j'oublie, mais c'est vers ces années-là, un peu plus tôt, que l'Académie des Beaux-Arts a été créée. Parce que le besoin se faisait sentir, parce qu'il y avait déjà des gens qui faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui la peinture populaire. Donc, ces gens-là devaient être encadrés. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons évolué. Et en évoluant comme ça, la culture ou les arts, c'était un domaine réservé aux élites. N'y allait pas n'importe qui. Parce que pour aller voir, suivre un film dans une salle, les salles de cinéma, ça s'est trouvé en ville. Ce n'est pas tous les nègres qui allaient en ville. Il fallait avoir une autorisation pour aller en ville. Ou si vous n'étiez pas évolué, vous restez à la cité. Ne pensez-vous pas que c'est peut-être un problème de communication ou soit de leadership pour l'évolution de la culture congolaise? Communication, leadership, à quel moment? Je ne sais pas le dire, mais on part de 60. Non, puisque vous avez dit que ça a attendu 7 ans après. 9 ans plus tard. Les autres, les comédiens, les gens du cinéma, pour avoir leur centre de cinéma, ils vont attendre. Ça fera 63 ans après l'indépendance qu'on cherche à avoir un centre national de cinématographie. Alors que, déjà vers ces années-là, vous prenez les années 60, 70, les années 80, même les années 90, on était fort. Parce que vous imaginez déjà que vers les années, je crois, 60 et 70, on avait déjà des films. C'est vrai qu'il y avait des Belges derrière la caméra. Pilipili et Matamata, c'est un vrai film qu'on avait déjà. Quand nous, on réalisait les films dans ce pays-là, les pays qui nous dominent aujourd'hui en Afrique, ils viennent vendre les films ici chez nous, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Alors, rien du tout. Même certains pays d'Asie, ils n'avaient rien. Mais le Congo produisait déjà le film d'habitude. Comme d'habitude, quand il commence, après il s'arrête, il regarde. Mais quand nous nous arrêtons, les autres viennent, ils nous dépassent. Et nous devenons consommateurs de ce que les autres ont fait. Voilà. Donc, depuis tout ce temps-là, nous prenons l'épopée du théâtre national. Parce qu'on avait un théâtre national dans ce pays qui est allé faire... En fait, le théâtre national congolais a fait le tour du monde, en fait. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont fait tous les États de l'Amérique, ils ont fait l'Asie, ils ont fait... en fait, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, ils ont fait tous les continents qu'il y a dans ce monde-là. Ils ont été partout. Mais aujourd'hui, le théâtre national congolais est où? Nulle part. Ils sont là, à la salle Monguita. Vous pourriez faire un tour. La salle n'est pas en bon état. Vous voyez une salle de théâtre sans chaise. Nulle part ailleurs qu'au Congo. Donc, il n'y a rien comme lumière. Alors que c'est le théâtre national. On a un conflit, Mobutu, paix à son âme, décide de couper les relations avec les États-Unis. Mais le jour où il veut renouer les relations, il envoie le théâtre national du Congo
aux États-Unis. Ils font leur tournée là-bas pendant 6 mois. Ils jouent partout. Et après les 6 mois de leur tournée, c'est le président qui arrive. Quand le président arrive, les Américains qui ont suivi le théâtre national avec l'épopée Lianja, je crois, ils ont suivi les ballets nationaux jouer ça. Quand le président arrive, ils regardent. C'est qui lui? On leur dit c'est le président du Zaïre. Le Zaïre, c'est quel pays? Mais c'est le pays de ces gens-là que vous avez vu jouer. Sur scène. Vous voyez comment la culture a préparé, ou l'art a préparé le terrain pour que lui puisse venir. Donc les gens étaient déjà, ah, donc c'est lui. Habillé toque de léopard. Ah, donc c'est le président de ce groupe de ballet. Tu vois. Donc ça fait que dans la tête de gens, il y a quelque chose. Le théâtre national, il fait tout ça. Après quoi? Paf, on arrive vers les années 90. On a la libération qui arrive. On libère tout, mais on ne libère pas les arts. Non, les artistes sont restés. Je prends, à cette époque-là, le théâtre national, on avait un ministre des Finances ou de l'économie ici, qui a dit, le théâtre national n'apporte rien, on n'a pas besoin de ce théâtre national-là. On ne paye pas, on ne donne pas de l'argent, les frais de fonctionnement, on bloque. Et les théâtres, les gens du théâtre national devaient les supplier, devaient aller faire des courbettes, ça et là. Mais alors que le président de cette époque-là, quand il a eu des manifestations, il a fait appel à ce théâtre national qui n'apportait rien. Donc, tellement qu'on n'apporte rien, vous prenez même la musique aujourd'hui. Les Wendo, à leur temps, ils ont fait une musique où ils allaient jouer pour qu'on leur donne du riz et du pondou. Après avoir joué, on leur sert un plateau de riz, de pondou avec de la viande, ils mangeaient, ils étaient contents, ils buvaient et tout ça. Ben, je crois que c'est ce qui est resté. Au-delà des cachets qu'on peut donner aux artistes, vous voyez, quand vous allez à une grande manifestation, les autres, ils parlent, ils font tout. Quand eux parlent, les gens sont assis, ils écoutent et tout ça. Quand ils commencent à manger, les artistes viennent jouer. Parce que les artistes doivent accompagner la bouffe de ces gens-là et tout ça. Ben, pendant toute l'année, quoi. Vous voyez, pendant 5 ans, il y a des activités, on appelle très peu d'artistes. Mais le jour, quand on va voir ça bientôt, là, quand la campagne électorale va commencer, vous verrez, tous les artistes sollicités. Ils vont aller jouer ici et là-bas. Donc, ils accompagnent les politiques. Ça, c'est depuis que nous sommes indépendants. Parce qu'en 1960, les gens d'African Jazz, donc Grand Calais et ses amis, ils ont accompagné l'indépendance du Congo avec la chanson. Donc, nous, la chanson nous accompagne partout. Et du coup, à un certain moment, les gens se disent, oh, les musiciens, les comédiens et les autres, attendez, le moment viendra, on aura besoin de vous. Dans l'entretemps, je vais m'arrêter là, dans l'entretemps, on ne veut rien organiser de ces circuits-là. Vous savez, maman, que on est dans un pays où le statut d'artiste on ne connaît pas quel est le statut qu'a l'artiste dans ce pays. Est-ce que dans le corps de métier reconnu dans notre République démocratique du Congo, est-ce que le métier d'artiste figure quelque part? Ben, si ça figure quelque part, comment est-ce que c'est organisé? Quelles sont les lois qui organisent la pratique artistique en République démocratique du Congo? C'est comme ça qu'il devient artiste qui veut. Quelqu'un il réveille ce matin, il s'est dit, je deviens artiste, je suis chanteur, je suis comédien, je suis tout ce que je veux. C'est un domaine ouvert à tout le monde et n'importe qui peut venir. Donc, des 60 à aujourd'hui, nous allons de décrétiendo à décrétiendo. Donc, au lieu que nous soyons en train de monter, parce que quand on réalisait le film de Maître Bébé dans ces pays ici, les autres n'avaient rien. Même nos amis de l'Asie, les Hongbak, ils n'avaient pas de films comme ça. Nos amis d'Afrique ici, ils n'avaient pas de films comme le Maître Bébé. Quand vers les années 80, tu t'intéresses à réalise Mwanan Tsusu. Les Ma Famille n'existaient pas. Des grands films. Les Ma Famille n'existaient pas. Il y avait un film réalisé dans ce pays ici qui s'appelait Le hasard n'existe pas. Le hasard. Vous voyez, les autres voisins n'avaient rien. Mais est-ce que vous ne trouvez pas aussi que c'est un problème que vous, en tant qu'artiste, vous-même, vous devez d'abord vous conscientiser et avoir votre statut à vous avant que l'État ne puisse apporter son apport vis-à-vis aux artistes? Mais de toute façon, dans ce pays, le métier d'artiste, c'est resté quelque chose de privé.
les gens s'organisent. C'est vrai que c'est un métier libéral. C'est comme la médecine. C'est un métier libéral. C'est comme les avocats, ils sont dans l'ordre du métier. Mais maintenant, pourquoi l'État a organisé ces secteurs-là et le secteur artistique, il n'est pas organisé? Parce que de toute façon, que nous soyons privés, que nous travaillons comme libéral, ils demandent à ce que nous ayons un soubassement juridique qui organise, c'est pourquoi j'insiste, qui organise et protège la pratique du métier dans un pays. Parce que si quelqu'un le fait sans respecter les normes qui seront édictées, cette personne-là sera mise de côté. Elle sera mise de côté, pardon. Bon. S'il respecte, vous avez comme ça la possibilité d'avoir les subventions de l'État pour faire tel ou tel autre travail. Nous allons ici chez les Français, ici, à l'Institut français. L'Institut français, oui. À la République de la Gambie. Vous pensez que l'Institut français, c'est une histoire du ministère français de la culture? Non. Ça appartient en fait. L'Institut français dépend du ministère de la coopération. Vous voyez un peu. Nous, on dépend de notre ministère de la culture. Moi, j'aime pas parler trop de la politique. Je parle de mes choses. Donc, on appartient à la culture. Mais cette culture-là, où le ministère de culture, il a quoi comme moyen pour... Quand vous regardez le budget du Congo en général, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quelle est la part réservée à ces fameux ministères de la culture-là? C'est combien? Sur l'ensemble du budget. Aujourd'hui, on a 16 milliards. 16 milliards. Pour les 16 milliards là. La part de la culture. La culture. Vous allez voir là, vous allez voir, c'est 0,001. Je ne sais pas si on l'a augmenté. Ça doit être quelque chose dans ce sens. Les 0,001 des 16 milliards, ça représente quoi? En termes de besoins qu'il y a dans ce secteur. Or, les dirigeants ou les décideurs, je pense peut-être qu'ils ignorent, ou peut-être qu'on ne les a pas informés. Espérons ça comme ça. Que la culture peut véhiculer beaucoup de messages. Oui. Nous avons vu le ministre de l'Information gravir les marches sur les tapis rouges du festival de Cannes. Grâce à la culture. Ces agents avec drapeaux et tout ça. Grâce à la culture. Ils sont allés là-bas. Cannes, c'est à peu près comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Ouais, c'est un festival du ouais. Un grand festival. Là, le Congo remporte quand même un prix. Le film. Le film congolais. Les films congolais, des balogies. Un film congolais. Tu vois, il faut bien regarder dans quelle direction je suis. Un film congolais. Alors, ils arrivent là, ils sont contents et tout ça, discours. Mais, quelle a été la vraie part du Congo dans la réalisation de ce film, oui. C'est ça le grand problème. Hein. Bon, ça ne doit pas être un grand problème pour un grand pays comme le Congo. Ça doit être un petit problème à résoudre assez facilement. Vous voyez, dans un domaine comme le cinéma ici, quand vous parcourez toute la ville de Kinshasa, hormis la République de la Gambie, toute la ville ici, il y a même à Gombe, bon, à part Chobès peut-être, il n'y a pas une seule salle de cinéma dans cette ville. Je ne vais pas aller à l'intérieur, je reste dans la ville. Il n'y a pas. Dans la ville de Kinshasa, une salle de spectacle digne de ce nom n'existe pas. Ça n'existe pas. Je mets quiconque à défi d'aller me montrer une salle réunissant toutes les conditions de travail. Hormis les étrangers qui sont là. Oui, hormis l'Institut de la Gambie, hormis le centre Wallonie-Bruxelles, donc hormis aussi Chaubeuse. Hein, hormis Chaubeuse. Chaubeuse, c'est privé. C'est privé. Donc vous parcourez. Et les quelques privés qui ont des salles ici, je crois qu'ils ont des difficultés à voir. Je cite par exemple Anjili, la salle Katanga mon pays, au théâtre des Intrigants. Des Intrigants. Mais cette salle-là, est-ce que les travaux sont finis là-bas? Non, ils doivent finir. Ils ont besoin de moyens. Les moyens, si eux n'en ont pas, si leurs partenaires extérieurs ne leur donnent pas de moyens, quelle est la part
l'État congolais. S'ils descendent aux FPC là-bas, FPC, Fonds de promotion culturelle. Il y aura, c'est plus administratif que autre chose. Il y a une interview que... Je vais finir. À Kitambo, ici à côté, oui. Il y a une salle, le tarmac des auteurs de Chichi. Oui. Vous avez été là-bas, non? Vous avez vu que les travaux ne sont pas encore finis. Mais il faut attendre l'argent venant de l'extérieur. De l'extérieur, oui. Nous devons arriver, nous, pour nous. En fait, nous venons de fêter nos 63e année d'indépendance. Oui. Donc, comment les gens indépendants, ils doivent continuer à attendre à ce qu'on leur donne de l'argent pour faire des choses chez eux? Et c'est la honte, culturellement parlant, c'est une honte que de voir une autorité congolaise aller inaugurer une toilette réhabilitée avec le fonds de la ville de Madrid. Oh là là. C'est quand même... Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne le dis pas en blaguant. Okay. Vous allez à... comment on appelle ça? 20 mai. L'école Saint-Jean-Becmons, à côté de l'école Bankanja. Au mur là, c'est les toilettes réhabilitées grâce au fond de la ville de Madrid. Ça, si pour un truc pareil, tu vois, le plus banal de tout, nous devons aller chercher l'argent ailleurs, c'est que nous, on doit arrêter de se dire qu'on est un pays. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas cette culture que la culture, permettez-moi la tautologie, que la culture peut développer ce pays? Non, nous avons des gens qui sont instruits, mais qui sont incultes. Voilà. Parce que, déjà, même à l'école, vous allez dans les écoles ici, dans le programme d'enseignement. Normalement, les enfants devaient avoir une éducation artistique et culturelle déjà à l'école. On devait leur expliquer. On avait ça à l'époque. On avait des cours de dessin, on avait des cours... Donc, tout ce qu'on avait à l'époque... Bon, vous envoyez vos enfants à étudier qui est à l'école belge, qui est à l'école française, qui est à l'école américaine. Là-bas, ils vont apprendre. Ils vont apprendre des choses, pas de chez eux, d'ailleurs. OK? Mais maintenant, quand nous n'apprenons pas à nos enfants que quand vous allez dans une salle de théâtre, on ne dérange pas, dans une salle de théâtre, il y a ça et ça et ça et ça. Quand vous n'apprenez pas à vos enfants que dans une salle de cinéma, quand on projette un film, voilà, comment on se comporte, comment on regarde un film, comment on peut critiquer un film déjà de manière basique, on n'aura rien. Et puis, en fait, on dit des gens, la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. On a tout oublié. Oui. Mais maintenant, il faudrait qu'on ait déjà cette culture-là, comme ça, de sorte qu'on aura tout oublié, que cette culture-là puisse rester. Mais déjà, on n'a pas ça. Donc, on aura tout oublié, on n'aura plus rien. On mourra. Alors, on tend déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Romain, cher artiste, si vous pouvez quand même proposer quelques pistes de solutions, hormis ce que vous avez déjà dit, on ne sait jamais, hein, Torolobati Bakoyoka. C'est l'objectif de cette émission. Vraiment. Moi, je ne vais pas proposer des choses. Non, quand même. Je ne vais pas proposer. Pourquoi je ne vais pas proposer? Tous les décideurs qu'il y a dans ce pays, ils connaissent que dans ce pays, il y a eu un grand forum qu'on a appelé la Conférence nationale souveraine. Et dans cette Conférence nationale souveraine, il y avait une commission des cultures, quelque chose dans ce sens-là, où il y avait des résolutions. Mais si ils ne peuvent pas créer ou inventer des idées, ou ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit, ils n'ont qu'à aller se ressourcer là-bas. Parce que là-bas, il y a des propositions sur ce que l'on doit faire pour développer la culture ou les secteurs artistiques de ce pays. C'est simple. Parce que le Congo, il paye tous ces gens-là pour qu'ils nous donnent des solutions là où il y a des problèmes. Or, dans tous les secteurs de la vie ici au Congo, les gens à la conférence nationale, ils étaient plus ou moins 3500 personnes réunies au Palais du Peuple là-bas. Donc, ils ont
Ils ont proposé des pistes et des solutions pour chaque secteur. La ministre de la Culture, elle peut juste aller dans les archives du Palais du Peuple là-bas. Elle trouvera les résolutions de la commission socio-culturelle de la conférence nationale. Elle peut puiser là-dedans pour faire en sorte que l'on Elle est déjà développe. fin mandat. Hein, Fin mandat ou pas fin mandat, quelqu'un d'autre va, on appelle ça, on dit quoi Remise et reprise. Comment ah là là là. Donc, l'État, il continue. L'État L'État, il ne continue, s'arrête il pas. s'arrête pas. Quand elle part, Ouais, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. quelqu'un va venir. Le mal aussi La est que- continuité de l'État, voilà. La continuité, oui. Eh, or, le mal, tu vois, c'est là où je disais que les gens ici sont incultes. Quand celui qui était là, il part, il laisse des idées. Vous, quand vous arrivez, vous bousillez toutes ces idées-là, vous voulez pondre vos nouvelles idées. Et ça nous prend du temps. Voilà. Puisons dans la conférence nationale. Hein? Ok. On va voir que les choses vont marcher. Et le président de la République, il peut aussi, à travers ses conseillers, aller voir dans les résolutions de la conférence nationale. Il y a pratiquement les pistes et solutions pour tous les problèmes que nous connaissons. Parce qu'il y avait une commission économique, une commission de défense, une commission de ceci et de cela. Tout est là. Les gens, ils font semblant de ne pas voir. Ils connaissent. Ils savent qu'il y a ça. Allons là-bas. C'est simple. Voilà. Là, nous avons résolution en Inde. En tant qu'artiste, quand même. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Cher artiste, votre dernier mot par rapport à ce que nous avons traité. Je vous rappelle que nous avons traité un sujet un peu très vaste, mais bon, le temps nous fait défaut. Le sujet était 63 ans après l'indépendance. Que devient la culture congolaise? Votre dernier mot pour se séparer avec nos fidèles téléspectateurs. 63 ans après, la culture congolaise ou les arts du Congo sont dépassés par les arts des autres et les Congolais sont devenus consommateurs des rêves des autres. Donc, il faudrait arriver ou renverser la situation pour que les autres consomment les rêves des Congolais. Okay. Et que nous arrivions, nous, à créer des héros, oui, des héros dans les domaines artistiques, dans le film, dans le théâtre, dans la danse, que nous arrivions à créer des gens qui vont réellement influencer ou impacter le monde. J'enlève influencer parce que les influenceurs, ça fait mal. Donc, impacter correctement l'humanité. On a dit le 21e siècle sera culturel ou ne le sera pas. Ce serait les rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous amenons au monde et qu'est-ce que nous allons recevoir du monde. Ne recevons pas tout du monde. Donnons ce que nous avons et partageons avec le monde. Voilà, ne recevons pas seulement des autres, donnons ce que nous avons de meilleur. C'est le mot qui clôture cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Pascal Kalonji qui était derrière la baie vitrée, à Dieu merci Mayumbi derrière la caméra et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche prochain, à la même heure et surtout à la même chaîne, la chaîne de votre choix, Face Télévision. Si vous avez raté, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube Cap Sky officiel. Donc c'est cette chaîne qui vous emmène au-delà de vos entendements. Donc la culture dans toute sa diversité. Au revoir et à dimanche prochain.